Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la page Facebook de la pièce de théâtre musicale Ciné Cigale et de la chaîne YouTube de la troupe Isée Spectacle qui produit cette pièce. Aujourd'hui, je vous offre un petit extrait du tableau 1. Augustine Pagnol, la mère de Marcel Pagnol, attend son train à la gare de La Ciotat et elle évoque avec quelques amis l'avènement des technologies modernes qui vont révolutionner le XXe siècle et donne également des nouvelles de son fils, Marcel Pagnol, de 14 ans, qui l'inquiète un peu. J'ai une amie à moi, c'est la femme du fameux locuteur que tout le monde va voir, à côté du château de l'Empéry, à Salon de Provence, vous voyez de qui je parle. Ma chère Francine, vous connaissez tant le monde? Et elle m'a appris qu'on verrait bientôt faire rouler les automobiles à plus de 40 km à l'heure. Avec son marqué formel, au-delà des 50 km à l'heure, le cœur ne tiendra pas. Il explosera sous l'effet de la vitesse, tout simplement. Mais on en mourra de toutes ces diableries de notre époque, mal. Regarde une chose. Mon ami à moi qui tient ce magasin de couture qui est très à la mode à Marignane, vous voyez de qui je parle. Ma chère Francine, vous connaissez toute la province. Vous savez ce qu'elle m'a appris il y a quelques jours? Qu'on voudrait bientôt faire décoller une machine volante. Et il a déjà eu des machines volantes. Celle-là coûte cher. Ils veulent la faire partir de l'eau de l'étang de Berre. De l'eau, vous m'entendez? Mon Dieu, mais elle coulera avant même de décoller cette machine. Malheur. Ah, et ils ont trouvé un nom pour cette chose. Très bizarre, moi je crois. Ah, hygraphion. Les Sainte Marie de Bonne-Mère, les Conlex, les temps de berre, au roseau et au calme de la nature. On n'a pas besoin de grand chose alors. Et ce cinéma que vous nous parliez tout à l'heure, ma chère Francine, est-ce que ça n'en est pas une de ces sacrées diableries de notre époque? Vous croyez vraiment que ça peut avoir un avenir? Oh mais j'y passe. Au moment du tournage du train, sur ce pied dont vous parlez, Francine, il me semble bien que vous mettiez au monde votre petit Marcel, ma chère Augustine. Ça veut dire qu'il doit faire ses 14 ans maintenant, c'est ça? Exactement, chère Marie-Lise. Comment va-t-il, ce cher petit? Ah, il va très bien, merci. Il rentre en seconde à Marseille, au lycée Thiers. Nous sommes très contents de lui, son père et moi. C'est bien. Pourtant, quand je vous entends, je m'inquiète un peu. Marcel est fasciné par toutes ces inventions dont vous venez de parler. Il m'a déjà dit qu'il se sentait aussi doué pour la mécanique que pour la littérature, vous imaginez? Bon, bien sûr, quand il me lit tous ces beaux poèmes qu'il écrit sur la nature, ça me rassure. Mais quelquefois, c'est plus fort que moi. Je m'inquiète. Écoutez, Augustine, au lycée Thiers, je connais très bien la femme du professeur d'anglais. Oui, Francine, plutôt 42 coups. On a parlé de votre fils un jour, elle a dit comme ça. C'est un tempérament fort, ça oui, mais très brillant. Alors rassurez-vous, à l'image de son père, il fera sans doute un bon discuteur. Peut-être même un professeur de lycée, pourquoi pas. Mais vous voyez, Augustine, c'est encourageant. Puisque vous vous en faites avec le cinéma, les voitures et toutes ces autres inventions. Nous, on parle comme ça, parce que c'est écrit dans les journaux, c'est tout. Votre Marcel n'aura pas le temps de s'intéresser à toutes ces choses, ce sera déjà fini, enterré, dépassé, voilà. Vous avez raison, Francine. Que Dieu vous entende. En tout cas, moi, je le reverrai toujours enfant, courir au milieu du Garabin et revenir de chasse et de pêche avec son père et son ami. Quel moment de bonheur tout ça aura été pour moi. Allez, mesdames, le train pour Marseille arrive. Il est temps que je rentre. Mon petit dernier a besoin de sa maman. Comme vous avez raison. Prenez bien soin de ce petit âge. Et prenez bien soin de vous aussi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cet extrait. La semaine prochaine, je vous dévoilerai l'interview de Manon Palacio, une des comédiennes chanteuses phares de cette pièce musicale. Et voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cet extrait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.